C'est un jeu de vie ou de mort où les perdants sont écrasés par une boule de fer. Les règles semblent ultra simples, il suffit de deviner le chiffre du dé, mais quelque chose d'étrange se produit. L'animateur a lancé le dé 3 fois. À chaque fois, il est tombé sur 1. Le dé serait-il truqué? Le moment crucial arrive. L'animateur lance le dé une 4e fois, mais cette fois, il le recouvre avec un couvert. Personne ne sait quel chiffre est sorti. Les joueurs doivent choisir un numéro et entrer dans une cage. Devinez juste et vous partagez le jackpot. Devinez faux et c'est la mort instantanée. Le compte à rebours démarre. 30 minutes. Quel chiffre le dé va-t-il montrer cette fois? Statistiquement parlant, puisqu'il a montré 1 3 fois de suite, les chances d'avoir encore 1 sont minimes. Choisir entre 2 et 6 semble plus malin. Mais là, un homme prend la parole, 3 fois 1 d'affilée, c'est louche. Le dé a forcément été trafiqué. Le poids a été déplacé vers le bas pour qu'il tombe toujours sur 1. Cette manche n'est pas une question de chance, mais de capacité à déjouer le piège. Les gens lui disent de montrer l'exemple et d'aller au numéro 1. Mais il a parlé pour rien et n'a pas agi. Puis un lycéen s'avance, il se dirige droit vers la porte 1. Une foule de gens se rue derrière lui. Bientôt la cage 1 est bondée. Le personnage principal, Suzuki, sent que quelque chose cloche, comme s'il avait raté un détail important. Il doit forcément y avoir un moyen de gagner ce jeu. Tandis que plus en plus de joueurs s'entassent dans la cage 1, ses coéquipiers commencent à paniquer. S'ils ne prennent pas une place maintenant, c'est fini. L'animateur ajoute soudain que cette manche n'a aucune règle. Tous ceux qui se trouvent encore dans une cage passent au prochain jeu. Alors il commence à expulser les gens, un gars plus faible se fait éjecter. Puis Suzuki mène son équipe vers la cage numéro 2, parce que l'animateur a laissé entendre plus tôt que même en se trompant, on peut survivre. Mais comment faire exactement?